Dernière partie de l'exercice maintenant, partie C, on a ici une fonction grand F qui est définie de cette façon. Bah dis donc, c'est assez compliqué ça. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction grand F. Justifier. Qu'est-ce qu'on voit là? ln, ln, ln. En gros, je vous rappelle de ce qu'il y a derrière ln, parce que je vais stabiloter. Hein. Ça et ça doit être plus grand que 0 strict. Donc on y va, on marque. Grand F existe si et seulement si, donc x au carré moins x moins 6 est plus grand que 0. Sauf que ça, on l'a déjà fait dans les parties d'avant. On sait que c'est pour x qui est plus petit que moins 2 et en même temps x qui est plus grand que 3. C'est ce qu'on avait trouvé ensemble, d'après le tableau de signes. Ensuite, ln, donc si et seulement si, on a aussi donc x plus 2 plus grand que 0. Donc en fait, pour x plus grand que moins 2, du coup. Et puis le dernier ln, il existe quand x moins 3 est strictement supérieur à 0, pour x plus grand que 3. Donc il faut que je fusionne les trois ici ensemble. Là, donc, hop. Donc ça et ça, il faut que ça existe au même endroit. Donc je fais un petit schéma sur mon brouillon. Voilà, je fais un axe. Hop, ici, donc je vais mettre moins 2 et ici 3. D'accord? Donc le premier intervalle, c'est ici. Plus petit que moins 2, plus grand que 3. D'accord? Donc c'est ça. Ensuite, le deuxième, je vais faire en vert, plus grand que moins 2. Bah, on est là. D'accord? Et puis le dernier en bleu, on est plus grand que 3. On est là. Bon alors, les trois couleurs, elles sont où? Bah, elles sont là. Donc du coup, on travaille f, donc df, d'accord? L'ensemble de définition de f, et ben c'est 3 plus l'infini. D'accord? Je vous rappelle que donc en second, vous avez vu que ça s'appelle l'intersection. L'intersection des trois ensembles. Voilà, donc ça existe entre 3 et plus l'infini. Montrer que la fonction f est une primitive de f sur l'intervalle 3 plus l'infini. On vous donne grand f. Et il faut retrouver petit f. Donc il faut dériver grand f. Si vous prenez petit f et que vous essayez de le primitiver, vous ne retrouverez jamais grand f. Regardez comment il est compliqué, comment c'est compliqué. Vous prenez grand f, vous le dérivez normalement, et puis vous allez retrouver petit f. Et bien c'est parti. Allez, on va le dériver ensemble. Donc, je vais le faire là, parce que j'ai besoin de place. Alors, grand f de x, je vais le réécrire. C'est donc x ln de x carré moins x moins 6. Donc, moins 2x plus 2 ln de x plus 2. C'est ça, ln de x plus 2. Et puis, moins 3 ln de x moins 3. Oh là là, j'écris mal. Oh, je suis gaucher, hein, j'ai une excuse. Bon, allez, go. On dérive tout ça. C'est parti. Allez, on va doucement. Le jour du bac, vous ne vous précipitez pas, vous avez le temps. Alors là, attention, là, c'est u fois v. Hein. U fois v. Ensuite, là, on a un petit monôme. Là, on a k fois u. D'accord? K fois u. Et puis là, on a aussi k fois u. Voilà. Allez, u fois v. Donc, u', le dérivé de x, c'est 1. Fois v. Donc, ln de x au carré moins x moins 6. D'accord? U', v. Plus u, donc x, fois v'. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc ça fait 2x moins 1 sur x carré moins x moins 6. Voilà, ça c'est pour le premier morceau. Je change de couleur. La dérivée de moins 2x, bah, c'est moins 2. D'accord? Ensuite, la dérivée de 2, alors donc plus le 2, est-ce qu'il reste là? Oui, donc 2 fois, puisqu'il est dans une multiplication, ln de x plus 2, donc u' sur u, la dérivée de x plus 2, c'est 1 sur x plus 2. Moins 3, il reste là parce qu'il est dans une multiplication aussi ici. ln de x moins 1, la dérivée de x moins 3, c'est 1 sur x moins 3. Voilà. Première étape, c'est bon, c'est ok, on respire.
Bon, maintenant. Ça y est. Je craque, hein. Il fallait bien qu'il y ait un moment où je craque un peu. Donc ça nous fait ln de x au carré moins x moins 6. Bon, les gens qui me connaissent, voilà. Plus 2x au carré moins 1x sur x au carré moins x moins 6. Alors pourquoi je fais ça? Là, je vous rappelle que le x, il est sur 1. Donc je fais le haut fois le bas fois le bas. Bon. Ensuite, moins 2 plus 2 sur x plus 2 moins 3. Alors plus moins 3, je préfère faire comme ça, sur x moins 3. Et là, il faut tout mettre au même dénominateur. Alors déjà, il faut être très malin dans ce calcul. Parce que nous, notre objectif, la question, c'est montrer que f est une primitive de f. D'après le cours, qu'est-ce qu'il faut qu'on retrouve à la fin? En fait, il faut qu'on retrouve f de x. En fait, il faut qu'on démontre que ça, c'est vrai. Ok? Il faut ça. Donc, est-ce que vous comprenez que le f de x, en fait, il est là? Il est là, le f de x. Ça veut dire que tout ça, ça vaut 0. Il faut montrer que tout ça, ça vaut 0. Donc, pour le moment, le ln de x carré moins x moins 6, je le laisse de côté. D'accord? Et tout le reste, je vais mettre au même dénominateur. C'est parti. Ln de x au carré moins x moins 6 plus, et là, c'est très intéressant parce que x plus 2 facteur de x moins 3, c'est égal à x au carré moins x moins 6. D'accord? Alors pourquoi je sais que ça fait ça? Parce qu'on avait trouvé tout à l'heure les racines ici qui valent moins 2 et 3. Et quand on factorise un polynôme du second degré, je vous rappelle que la factorisation d'un polynôme du second degré qui a deux racines, c'est petit a x moins x1, x moins x2. Donc du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est la même chose que x plus 2 facteur de x moins 3. D'accord? Donc du coup, je vais tout mettre, alors je vais garder la forme factorisée, x plus 2, x moins 3. D'accord? D'accord? Donc car, donc sur le côté, x au carré moins x moins 6 est bien égal à x plus 2, x moins 3. Voilà. Allez, donc on y va. Donc je mets au même dénominateur. Donc en haut. Alors qu'est-ce qui me reste? Alors bon, 2x au carré moins 1x, bah ça bouge pas, puisque c'était déjà sur le même dénominateur. Hein. Moins 2 par contre, alors moins 2 il est sur 1, donc je dois le multiplier par tout ça. Donc ça fait moins 2 facteur de x plus 2, x moins 3. Voilà. Ensuite, le plus 2 qui est là, le plus 2, il est que sur x plus 2. Il manque le x moins 3. Donc, plus 2 facteur de x moins 3. Et enfin, plus moins 3 facteur de x plus 2 cette fois-ci. Puisqu'il est sur x moins 3, donc il manque x plus 2. Voilà, donc ça c'est la mise au même dénominateur. Normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème. f' de x égale donc ln de x au carré moins x moins 6. Plus, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va essayer de faire ça de façon assez efficace. X moins 3. Alors, en haut, on y va. Bon, on va développer un petit peu. Allez, j'ai besoin de place. Donc, 2x au carré. 2x au carré moins x. Moins 2 facteur de x carré. Eh ben, donc moins 1x moins 6. Non, ça c'était pas une bonne chose à faire. Voilà. Et puis ensuite on a plus 2x moins 6 moins 3x moins 6. Voilà. On a ça. Et donc après, ça nous donne f' de x égale ln x au carré moins x moins 6 plus, hop, on a tout sur x plus 2 x moins 3. Donc du coup, on va développer ce qui reste. Et puis, on va bien voir. Donc ça fait 2x au carré moins x moins 2x au carré plus 2x plus 12 moins 1x moins 12. Voilà, ça fait ça.
Et donc, est-ce qu'on peut barrer des choses? Oui, 2x au carré, il n'y en a plus. Moins x, ça fait moins 2x avec le 2x. Et ben voilà. Donc là, il reste combien là? Il reste combien en haut? Il reste, bah du coup, 0, puisque j'ai tout barré. D'accord? Donc 0 sur tout ça, bah, ça fait bien 0. Donc finalement, f' de x est bien égal à f de x. Et donc je peux dire que f est bien une primitive de f. Est une primitive. Alors, je tiens à souligner votre attention, parce que là, il y a marqué une. Pourquoi une? Parce qu'en réalité, la primitive qui est donnée ici, en fait, c'est plus 0. En fait, là, la constante, elle vaut 0. C'est pour ça que c'est une primitive. Parce que j'aurais très bien pu mettre plus 3, ou alors moins 38. D'accord? Mais finalement, comme rien n'est marqué, par défaut, la constante, elle vaut 0. C'est pour ça que c'est une primitive. Sauf que dans la question 3, on vous demande, et c'est là que c'est intéressant, la primitive. Donc ici, on a une primitive, et ici, on nous demande la primitive. Pour avoir la primitive, il me faut toutes les primitives. Alors, quelles sont toutes les primitives? Eh bien, en fait, c'est à la place du plus 0, en fait, je mets plus une constante k. Donc, c'est ce que je vais faire sur la page d'après. On y va. Donc, hop. Je mets ça sur une nouvelle page. Touc. Voilà. Voilà, donc là, je rajoute donc plus k avec k qui appartient à r. Et là, en fait, sous nos yeux, qu'est-ce qu'on a? On a toutes les primitives. Toutes les primitives. Toutes les primitives de petit f. D'accord? Toutes les primitives de petit f. C'est grand f avec plus k. Et maintenant, il faut la primitive. Donc, il y a une condition. La primitive g, alors je change de lettre parce que c'est la primitive. G de 4 égale 6 ln de 6. Ok. G4, 6 ln de 6, c'est parti. Donc, G4 égale 6 ln 6. Ok, super. Donc, maintenant, je remplace tous les x par 4. Donc, ça fait 4 ln de 4 au carré moins 4 moins 6. Moins 2 fois 4 plus 2 ln 4 plus 2 moins 3 ln de 4 moins 3. Tout ça égale à 6 ln 6. Évidemment, j'ai jamais de place. Ça, voilà. Bon, ln de, allez, 4 au carré, 16, 16 moins 4, 12, 12 moins 6, 6, moins 8, plus 2 ln de 6, moins 3 ln de 1, égale 6 ln 6. Sauf que là, qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, j'ai oublié le plus k. Alors, si je mets pas le plus k, on est mal barré, hein, d'accord? Donc là, il y a plus k au bout. Et là aussi, plus k. Et c'est ce k que l'on cherche, en fait. D'accord? On cherche la valeur de k. Alors, ça, c'est égal à 0. ln de 1 vaut 0. Donc, du coup, le k, je le laisse ici, donc à gauche du signe égal. K égale à quoi? Et bien, c'est égal à 6 ln de 6, qui est là. Hein. Et tous les morceaux qui sont à gauche, je les passe à droite. Donc, du coup, moins 4 ln 6, plus 8, moins 2 ln 6. Et donc finalement, bah là, ça s'annule. Donc en fait, ça vaut 8. Donc k vaut 8. Donc la primitive qu'il fallait trouver, c'est g de x qui est égal à x ln de x au carré moins x moins 6. D'accord? Moins 2x. Ensuite, plus 2 ln x plus 2, plus 2 ln x plus 2, moins 3 ln, moins 3 ln de x moins 3. X moins 3, plus 8 du coup, plus 8. Voilà, c'est ça qu'il fallait trouver. Et après, vous encadrez votre résultat. Et ça, c'est la primitive. C'est la primitive. Pourquoi? Parce qu'il y a plus 8. Et 8, c'est une constante, d'accord? Donc, la primitive.
la primitive de f. Voilà. Et cet exercice est maintenant terminé. Merci pour votre attention. Et désolé pour l'écriture un petit peu sale, mais je vais m'améliorer, ne vous inquiétez pas. À très vite, à demain pour de nouvelles vidéos.